Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus à la fin du livre de l'Exode, donc les chapitres 35 à 40. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol de mettre à notre disposition les textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande explicite, spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état, de notre nature pécheresse et imparfaite. Alors sans plus attendre, nous pouvons donc démarrer la lecture et je vous propose évidemment de prendre seulement quelques passages, puisqu'il y a beaucoup de détails qui pour l'instant ne vont pas nous intéresser dans ce parcours-là, qui reste un parcours concis, simple, abordable, qui permet de traverser une bonne majorité de la Bible. Et donc, je prends uniquement des passages là du chapitre 40. Je lis les versets 16 à 19. Et Moïse fit tout ce que Yahvé lui avait ordonné, ainsi fit-il. Au premier mois de la seconde année, au premier jour du mois, on érigea la demeure. Moïse érigea la demeure. Il posa les bases, plaça les ais et les barres, et érigea les colonnes. Il déploya la tente sur la demeure et il étendit le pavillon sur le tabernacle, comme Dieu l'avait commandé à Moïse. Alors on lit bien ce passage. Moïse fit tout ce que Yahvé lui avait ordonné. On assiste dans ces chapitres-là à l'érection de la tente de la rencontre. Alors Moïse fit tout ce que Yahvé lui avait ordonné. Donc cette fidélité du serviteur de Dieu à tout faire exécuter sur le modèle qui lui avait été révélé est donc fortement soulignée d'abord par l'exact parallèle entre les chapitres 35 et 39 et les chapitres 25 et 31, qui se répondent comme les « il fit » à l'ordre de Dieu. Tu feras, nous lisons. Mais en outre, des versets 19 à 32 de ce chapitre 40, l'expression « comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse » revient 7 fois. Sans doute, n'est-ce pas là un hasard? Si je reprends le verset 19, nous y lisons l'expression « il déploya le pavillon sur le tabernacle ». C'est de là que vient la règle que dans l'Église catholique elle-même, le tabernacle doit être revêtu extérieurement d'un canopé, une sorte de voile ou de pavillon qui l'enveloppe ou du moins en ouvre la porte. Perdurance de l'ancienne loi jusque dans ses moindres détails, comme le Christ lui-même l'avait enseigné à ses disciples en Matthieu chapitre 5. La tradition chrétienne y tenait d'autant plus que ce détail donnait à ce premier tabernacle une ressemblance de plus avec le tabernacle véritable qui est le Christ même. Et pour cela, je prends un commentaire de saint Cyril d'Alexandrie. L'Écriture nous présente encore l'Emmanuel sous une autre image en disant « Tu couvriras d'un voile l'arche du témoignage ». L'arche était la demeure de Dieu, elle était construite de bois imputrescible, entièrement recouvert d'or, et elle contenait la loi divine, de sorte qu'elle était le type du Verbe de Dieu uni à sa sainte chair. Car la loi, elle aussi, était parole de Dieu, bien que ne fût pas la personne du Fils. L'arche était couverte d'un voile, car le Dieu Verbe incarné restait caché à beaucoup, revêtu pour ainsi dire de son corps et couvert de sa sainte chair comme d'un voile, au point que certains voulaient le lapider parce qu'il se disait Dieu. D'autres ne craignaient pas de prétendre « Ne connaissons-nous pas son père et sa mère ?» L'unique Christ est donc représenté de diverses manières. Il est la tente, à cause du voile de sa chair. Il est l'arche, contenant la loi divine en tant que verbe du Dieu et Père. Il est la table des pains de proposition, car il est vie et nourriture.
il est candélabre en tant que lumière intelligible et spirituelle, et il est l'autel des sacrifices, le parfum agréable qui monte vers Dieu, puisqu'il est victime pour la vie du monde. Et sur cet autel, tout est sanctifié. Alors je vais prendre quelques passages parallèles, 1 Corinthiens chapitre 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si un homme détruit le temple de Dieu, Dieu détruira cet homme, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Hébreux chapitre 9. Le Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, qui était seulement une image du vrai. Il est entré dans le ciel même pour se présenter devant Dieu comme notre avocat. Je prends également Hébreux chapitre 8. Il y a des prêtres pour offrir des dons conformément à la loi. Ceux-là sont au service de ceux qui étaient signes et ombres des réalités célestes. Moïse, sur le point de réaliser la tente, reçut en effet cette recommandation. Regarde et fais toutes choses suivant l'exemplaire qui t'a été montré sur la montagne. Alors je continue, je lis maintenant le verset 20 et je continuerai sur le verset 21. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres sur l'arche et posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Et il introduisit l'arche dans la demeure, et il suspendit le voile de séparation. Ainsi l'arche du témoignage fut séparée, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Alors nous lisons, il prit le témoignage. Donc, il faut voir vraiment le sens plus général et les acceptions diverses de ce mot que nous pouvons lire en Nombre chapitre 1, verset 53. Mais ici, le mot hébreu édout désigne proprement d'abord les parallèles orientaux, les clauses d'un traité imposé par un suzerain à son vassal. Le témoignage est ici le décalogue écrit sur les tables de pierre, appelé quelquefois table du témoignage. On le voit notamment en Exode chapitre 31, verset 18, 32, 15 et 34, 29. En conséquence, l'arche est appelée arche du témoignage, Exode 40, 21, ce que nous venons de lire. Et la tente elle-même, demeure du témoignage, Nombre chapitre 1, verset 53. Nous avons également ce mot de propitiatoire. Alors d'après la description que nous en donne le livre de l'Exode, il était d'or pur et couvert de 2 chérubins faisant corps avec lui à ses 2 extrémités. Les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes en se faisant face. C'est là que je te rencontrerai, donc poursuit Dieu parlant à Moïse. C'est sur le propitiatoire d'entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage que je te donnerai mes ordres pour Israël. Exode chapitre 25. Nous avons également l'expression le voile de séparation. Et donc ainsi l'arche du témoignage fut séparée, et on assiste donc encore à cette séparation, d'autant plus marquée ici qu'elle doit manifester la sainteté de Dieu. Dans sainteté, il y a l'idée de séparation, par transcendance au mal, ou même à toute imperfection, du Dieu qui demeure au sein des saints. Et donc je vous avais lu les passages de la lettre aux Hébreux, chapitre 8, chapitre 9, et donc il parle de cette image du vrai. Je relis, le Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme qui était seulement une image du vrai. Et ensuite, signe et ombre des réalités. Toujours le rappel de la valeur, de figure de l'Ancien Testament en général et de l'attente de la rencontre en particulier. La vérité du tabernacle et du sacerdoce, c'est Jésus-Christ. Je termine la lecture du chapitre 40. Je prends les derniers versets de 34 à 38. Quand tout fut terminé, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de Yahvé remplit la demeure. Et Moïse ne pouvait entrer sous la tente de la rencontre parce que la nuée y demeurait et la gloire de Yahvé emplissait la demeure. Quand la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël se mettaient en marche pour chacune de leurs étapes. Si la nuée ne bougeait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle se soulèverait. La nuée de Yahvé était sur la demeure pendant le jour, mais il y avait du feu en elle pendant la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toutes leurs étapes. Alors ici, il est question d'une nuée. Cette nuée, donc si je prends celle précédente, la colonne de nuée, eh bien il s'agit donc de la même nuée, comme celle qui d'ailleurs va venir par la suite
du temple de Salomon. Et je vous lirai le passage parallèle en 1 Roi chapitre 8. Et encore, plus tard, celle plus définitive, je dirais, celle du temple définitif, prophétisée par Ézéchiel, en Ézéchiel 43, que je vais également vous lire, qui est le Verbe incarné lui-même. Et donc, c'est ainsi que tout le livre de l'Exode que nous sommes en train de conclure ensemble nous conduit à lui. Je vous lis donc les deux derniers passages parallèles, notamment 1 Roi chapitre 8. Et il advint que quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison de Yahvé, et les prêtres ne purent rester à leur service liturgique à cause de la nuée, car la gloire de Yahvé remplissait la maison de Yahvé. Et également Ézéchiel chapitre 43. Et voici la gloire du Dieu d'Israël arrivait du côté de l'Orient avec un bruit comme le bruit des eaux universelles. Et l'on me dit, Fils d'homme, c'est le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds, c'est là que je demeurerai au milieu des fils d'Israël pour toujours. Voilà, c'est donc ici que nous terminons le livre de l'Exode. Et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui concernera désormais le livre du Lévitique, qui est un ouvrage assez réputé pour être rébarbatif, rempli de lois, ennuyeux. En vérité, comme nous l'avons déjà vu jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'images, beaucoup de préfigurations, beaucoup de choses à comprendre, et il n'y a rien d'inutile dans la parole de Dieu. Cette parole inspirée qui, évidemment, cache un sens à tous les recoins de phrases. Et donc, je terminerai avec une phrase un passage des Écritures, notamment l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, qui va faire la jonction avec le livre du Lévitique. La loi n'a rien conduit à l'accomplissement, et une espérance meilleure est inaugurée, par laquelle nous approchons de Dieu.